Bonjour et bienvenue à tous. En ce 16 janvier, nous avons la joie d'honorer la Vierge Marie, Sainte Honora. Nous allons chanter en écho à l'évangile de ce jour. Je veux chanter ton amour, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce n'est pas, à proprement parler, une personne que l'Église évoque aujourd'hui, mais un lieu. Le sanctuaire parisien fondé en 1629 par le roi Louis XIII, la basilique Notre-Dame des Victoires à Paris. Saint Théophane Vénard, prêtre des missions étrangères, consacre son sacerdoce et sa mission à Notre-Dame des Victoires. François Libermann, jeune juif alsacien devenu prêtre en 1841, vient célébrer sa deuxième messe à Notre-Dame des Victoires. Saint Jean Bosco, alors qu'il y célèbre la messe pour la conversion des pécheurs, reçoit la vision d'un jeune garçon récemment décédé, Louis Coll, qui lui dit « Ce sanctuaire est la maison des bénédictions et des grâces ». Le compositeur Mozart vient y réciter son chapelet quand il se trouve dans l'épreuve. Mais c'est surtout Zélie Martin, mère de Thérèse de Lisieux, qui a une dévotion particulière pour cette église. « Tu habites tout près de Notre-Dame des Victoires », écrit-elle à son frère en 1863. « Eh bien, entre-y seulement une fois par jour pour dire un Ave Maria à la Sainte Vierge. Tu verras qu'elle te protégera d'une manière toute spéciale et qu'elle te fera réussir en ce monde pour te donner ensuite une éternité de bonheur. » Lors de son voyage vers Rome, la fille de Zélie Martin, Thérèse, s'arrête à Paris en 1887. Nous eûmes bientôt vu toutes les merveilles de la capitale. Pour moi, je n'en trouvais qu'une qui me ravit. Cette merveille fut Notre-Dame des Victoires. Ah, ce que j'ai senti à ses pieds, je ne pourrais le dire. La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'est vraiment elle qui m'avait souri et m'avait guéri. J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais vraiment son enfant. Et puis l'Église évoque aussi Saint Honorat. Nous sommes au 4e
et début du 5e siècle. Avec quelques compagnons, il vient s'installer sur une des îles de Lérins qu'il défricha. Bientôt les foules affluèrent et il fonda un monastère qu'il ne quitta contre son gré que pour devenir évêque d'Arles, diocèse déchiré dans lequel il rétablit la paix. Il distribua aux pauvres une partie des richesses du diocèse. Et depuis, il y a des religieux bénédictins qui prient et qui demeurent dans l'île de Lérins. Et si vous avez l'occasion d'aller prier avec eux, je ne peux que vous le recommander. Dans l'évangile de ce jour, comme il a été dit tout à l'heure, c'est une des facettes de Jésus qui nous sera dévoilée. Jésus époux. Alors, entrons dans cette Eucharistie, alliance de Jésus et de l'Église, et reconnaissons nos manques d'amour, nos manques d'alliance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Seigneur Dieu, tu as sanctifié le mariage par un mystère si grand et si beau que tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Accorde-nous, tes serviteurs, qui vont recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu'ils expriment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes, dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes, par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité ». Pendant les jours de sa vie dans la chair,
il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
ils ont l'époux avec eux. En répondant à la question sur le comportement de ses disciples, Jésus affirme clairement qu'il est l'époux. Et cette allégorie peut surprendre par son originalité et par son autorité. Le thème des époux, de l'alliance, n'est pas neuf, puisque cette symbolique traverse toute la Bible, depuis le livre de la Genèse, avec l'arc-en-ciel, signe de l'alliance entre Dieu et Noé, jusqu'à l'Apocalypse, avec l'alliance éternelle. Peut-être que ce thème de l'alliance culmine dans ce cantique des cantiques, où l'époux, le bien-aimant, et l'épouse, la bien-aimée, ne sont pas sans évoquer la communion entre Dieu et son peuple. Ce regard d'amour de Dieu, le bien-aimant, sur son peuple, la bien-aimée. Et la prière contemplative est précisément cet échange de deux cœurs, le cœur de Dieu et le nôtre, qui se contemplent en silence dans la foi. Oui, Dieu est le créateur, le transcendant, etc. Mais il est aussi notre époux, qui veut nous partager l'intimité de son cœur et nous unir à lui pour diviniser notre être, pour vivre une alliance avec lui. Dieu est un amoureux qui parfume de joie sa créature. Il va se révéler au prophète Osée comme un époux fidèle et tendre. Et même si son épouse, donc son peuple, est infidèle, le Seigneur lui pardonne. Il va conduire son peuple au désert pour un cœur à cœur, pour le séduire comme une jeune épouse. Osée chapitre 2, voici ce qui arrivera, tu m'appelleras mon époux et non plus mon maître. Tu seras ma fiancée pour toujours, tu seras ma fiancée et je t'apporterai la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Tu seras ma fiancée et je t'apporterai la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Mais pour autant, je n'ai pas répondu à la question. Pourquoi Jésus est-il l'époux ? Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, évoquait déjà cette réalité. L'époux, c'est celui à qui l'épouse appartient. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Ainsi donc, Jean-Baptiste est l'ami de l'époux.
et il désigne Jésus. Et Jésus lui-même va reprendre cette figure de l'époux à travers la parabole des invités de la noce, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 15. Ces invités qui ne jeûnent pas comme Jean-Baptiste, puisque l'époux est avec eux. Ou bien la parabole des 10 jeunes filles invitées elles aussi à des noces qui vont à la rencontre de l'époux. Matthieu 25, 6. Et puis, j'y faisais allusion tout à l'heure, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 7, « Pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Cette fiancée... » Alors, le chapitre 22, verset 17, « Cette fiancée, épouse de l'agneau, est l'Église céleste et terrestre qui dit « Viens ». Et bien sûr, comment ne pas évoquer aussi les noces de Cana, qui symbolisent les noces spirituelles dans lesquelles le Christ est l'époux de nos âmes. Et si le Christ et l'Église sont à l'origine de ce mystère renouvelé, on va y revenir dans un instant, de l'amour, alors c'est cela qui est la source, la figure de l'union de l'homme et de la femme. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, affirme « Si l'union du couple est un grand mystère, c'est qu'il se réfère au Christ et à l'Église. » Et donc, ce qui est premier dans l'amour de l'homme et de la femme, c'est l'amour du Christ et de l'Église. C'est pour cela que cela devient un sacrement. Mais il faut pas faire l'inverse. Quand j'entendais des personnes qui se préparaient au mariage me dire nous nous aimons et nous voudrions que ça soit célébré à l'église. Et je leur disais non, c'est l'inverse. C'est parce que Jésus est l'époux et l'église est l'épouse que vous puisez votre amour. L'homme est uni à sa femme, mais le Christ, époux de l'Église, est notre époux. Nous qui sommes les membres de son corps mystique. Et donc, à chaque mariage, c'est à la suite de l'époux qui nous sanctifie par son esprit. Et cela se résume dans ce mot magnifique d'alliance que l'époux et l'épouse portent à leurs doigts, mais qui peut aussi être signifié comme l'union du Christ et de l'Église à ceux qui portent à leurs doigts une alliance. Cela peut aussi être signifié par la consécration. C'est-à-dire que les consacrés peuvent tout à fait porter une alliance pour signifier cette union à Dieu, ou cette union que Dieu désire réaliser avec nous, et que le Christ, époux de l'Église, a mis en pleine lumière en prenant chair de notre chair.
Oui, comme on va le dire dans un instant, heureux les invités aux noces de l'époux. Mais l'Évangile ne s'arrête pas là. Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Quel est donc ce temps qui viendra troubler la joie de la fête, la joie de l'alliance? Il nous faut peut-être relire dans le livre d'Amos, au chapitre 8, verset 9, ce rapprochement. Quand arrivera mon jour, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Et la rapprocher d'un passage de l'évangile de Marc. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusque vers 3 heures. Marc 15. Nous comprenons alors que c'est à la mort que Jésus fait, à sa mort que Jésus fait allusion. Certes, la venue de Jésus inaugure des temps nouveaux qui rendent caduques les prescriptions du temps de l'attente, la première alliance. Et pourtant, sa présence, toute définitive et éternelle qu'elle soit, subira encore des aléas. Le Fils de l'homme, en effet, doit passer par la mort pour entrer dans sa gloire. Quant à l'Église, il lui faudra cheminer dans la foi jusqu'à la pleine manifestation du royaume inauguré par son époux. La joie du cœur à cœur ne sera qu'à la fin des temps. Et entre les deux, il y a ce temps de la persévérance, à la fois manifesté par la présence du Christ, mais aussi par son absence. Et les analogies qui sont proposées par Jésus, les deux vêtements et les deux sortes de vin, soulignent le contraste entre les deux attentes, avant Jésus et en attendant son retour. Jésus veut nous faire comprendre que même si nous vivons encore d'espérance en lui, le passage du monde ancien au monde nouveau est déjà réalisé. Par sa venue, il a définitivement fait craquer le vieux tissu des usages rituels et nous offre le vin nouveau du royaume. Oui, avec Jésus, nous sommes entrés dans une ère nouvelle. Rassemblés dans la foi, nous constituons la communauté des temps nouveaux. Et il est inutile d'essayer de raccommoder l'ancien vêtement au nouveau. Comme il est malvenu de verser du vin nouveau dans les vieilles outres. Lorsque le neuf apparaît, l'ancien s'avère caduc. Et donc, Jésus invite ses disciples à renoncer à toute forme de religiosité ancienne pour entrer pleinement dans la foi, c'est-à-dire dans ce cœur à cœur avec le Christ dans l'esprit. C'est cela la nouveauté. Oui, c'est ce que nous célébrons à chaque Eucharistie. Au cours même du jeûne que l'Église continue de vivre, dans cette attente du retour
finale de Jésus, comme rappel de notre condition de pèlerin. L'épouse se laisse quotidiennement revêtir du vêtement neuf de la grâce de ce baptême. Donne-nous, Seigneur, de nous renouveler aujourd'hui, de quitter tout ce qui est vieux, toute forme de religiosité, pour nous faire découvrir que nous sommes les enfants bien-aimés, que tu nous donnes l'amour et la tendresse, la fidélité, le pardon, et surtout que tu nous renouvelles chaque matin par ton amour. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons dans la joie. Veille avec une paternelle tendresse sur tous les époux, sur toute l'Église, épouse du Christ. Nous te le demandons par ce Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges
et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. En écho à la première lecture qui faisait allusion au sacrifice de Melchisédek, je prendrai la prière eucharistique numéro 1. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, tous les évêques, tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Souviens-toi particulièrement des familles d'Hiponio et Gnanou, de Georgette, de Laurence Marie Saint-Germain et sa famille, de Xénia pour sa guérison, pour Nicole Xabram et sa famille. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel et tout-puissant. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, celle de Saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres et martyrs et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande. Prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi particulièrement d'Héna, Marie, Rose, Martin et des défunts de sa famille, de Désiré, des défunts des familles d'Hiponio, Gnanou et Xabram. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici l'époux. Heureux les invités au repas des noces
de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. De ta présence, Seigneur, tu nous combles et nous bénis. Tu adoucis nos cœurs de ta grâce et ta vie. De ta présence, Seigneur, tu nous combles et nous bénis. Tu adoucis nos cœurs de ta grâce et ta vie. Alléluia, 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 Alléluia. De ton amour, Seigneur, tu nous combles et nous guéris. Tu penses nos blessures et nous mènes à la vie. De ton amour, Seigneur, tu nous combles et nous guéris. Tu penses nos blessures et nous mènes à la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, de ton esprit, Seigneur, tu nous combles et nous conduis. Il réchauffe nos âmes et nous guide la nuit. De ton esprit, Seigneur, tu nous combles et nous conduis. Il réchauffe nos âmes et nous guide la nuit. Alléluia, 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 Alléluia. Prions encore le Seigneur. Père très saint, tu as créé l'homme et la femme
pour qu'ils forment ensemble ton image dans l'unité de la chair et du cœur, et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. Afin de révéler le dessein de ton amour, tu as voulu que l'affection mutuelle des époux soit déjà un signe de l'alliance que tu as conclue toi-même avec ton peuple. Et tu veux que dans le sacrement du mariage, l'union des époux exprime le mystère pleinement accompli des noces du Christ et de l'Église. Puisque nous sommes cette épouse du Christ et que nous nous sommes approchés de la table eucharistique, accorde-nous, Père très saint, la joie de participer un jour au festin des noces éternelles par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers Notre-Dame des Victoires. Notre-Dame des Victoires, tu accueilles toujours avec bienveillance la prière de tes enfants. Obtiens-nous la grâce de participer pleinement à la victoire de ton Fils ressuscité, en ne faisant aucun obstacle à l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Cœur immaculé de Marie, trésor inépuisable de grâce, nous nous confions à toi, ainsi que nos familles et ceux qui nous sont chers. Apprends-nous à répondre oui à Dieu dans l'humilité, la pureté du cœur, la simplicité et l'abandon à sa volonté, pour notre salut et celui du monde entier. Refuge des pécheurs, garde-nous sous ta maternelle protection, que par tes mains nous soit donnée la miséricorde divine, pour qu'elle sanctifie notre cœur et celui des pécheurs, les rendant semblables à celui de Jésus. Par ton intercession, ô Marie, fortifie notre foi et ravive notre charité. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin, ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Notre-Dame des Victoires, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Honorat, Prie pour nous.